nous allons poser des fils parce que vous avez un petit relâchement cutané au niveau des joues. Et l'intérêt des fils résorbables, c'est que quand ils vont se dissoudre, ils vont créer un néocollagène. Le fil va disparaître, mais il va y avoir des points d'ancrage qui vont rester. Histologiquement, il reste à peu près 5 ans, cliniquement un peu moins. Pourquoi moi je choisis des fils résorbables plutôt que non résorbables? Parce que nous avons eu des effets un peu néfastes autrefois avec des injections, des produits de comblement non résorbables qui semblaient tout à fait bien, mais quelques années après ils bougeaient et le visage ne bouge pas de la même façon. Donc en plus ils sont difficiles à enlever, donc quand on a besoin de les enlever on n'y arrive pas très bien. Donc les fils résorbables c'est quelque chose de simple que l'on peut faire pratiquement comme des injections. Et on va les poser et l'intérêt c'est qu'on peut être directement face contre la ptose. La ptose c'est vertical et au lieu d'un lifting où on est obligé d'être oblique, au lieu des fils permanents on est aussi obligé d'être oblique et puis on fait un trou ici. Là on va tout droit et on va pouvoir contrecarrer ces bajoux et puis tout cet effet de gravitation. Les fils sont d'un matériau tout à fait connu depuis très longtemps. On les utilise en chirurgie depuis de nombreuses années, donc on sait qu'il n'y a pas de problème de réaction de corps étranger. On va faire une petite anesthésie locale. Cette anesthésie, on va attendre qu'il y ait une vasoconstriction qui se fasse, que ça fasse bien blanc. Quand c'est bien blanc, eh bien, j'ai beaucoup moins de risques de faire d'échymose. Et normalement, je n'en fais pas beaucoup, voire pas. Les gens retravaillent le lendemain. Donc, j'attends que ça soit bien blanc et hop, je vais glisser mon petit fil et ça, je vais tendre les tissus. Ces fils, ils peuvent être posés ad libitum, c'est-à-dire autant que l'on veut, comme l'on veut. Donc, moi, j'en pose quelques-uns, puis on voit 3 à 6 mois après si ça suffit. Si ça suffit, on attend. Et le protocole normal est de, je dirais, moi, j'aime bien faire 2 séances à 1 an d'intervalle, puis tous les 18 mois, puis tous les 2 ans, puis tous les 3 ans. Parce qu'il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que vous avez un relâchement cutané, je remonte, vous ne redescendez plus jamais à 0. Vous allez redescendre un peu, mais même au bout d'1 an, 2 ans, vous n'êtes pas à 0. Il y a un effet cumulatif, donc je reprends, puis je remonte, puis ça redescend, mais vous ne revenez toujours pas à 0, puis au fur et à mesure, on remonte comme ça. On peut mettre 3 groupes de 3 fils ou 2 groupes de 3 fils. Pourquoi on fait des groupes de 3 fils? Parce que si on faisait des fils suffisamment tractants, épais, on les sentirait, ça serait pas bien. Donc on fait un faisceau de fils avec quand même des diamètres assez importants, puisque moi je fais jusqu'à du 19G, et ça va pouvoir mieux tracter. Donc mon premier, je vais faire une anesthésie ici, et je vais aller en mettre un ici, un sur l'abat-joue et un ici. Voilà, je vais faire ces 3 fils comme ça, qui vont tirer comme ça. Ensuite, je fais une anesthésie ici, où je vais faire plusieurs choses. Je vais mettre un fil qui va aller sur le sillon nasogénien et puis les 2 autres qui vont aller là. Voilà. Donc il y aura une traction ici, une traction ici. Alors, vous me parlez des petites rides ici. Nous avons 2 possibilités. On peut mettre des fils crantés comme ça, mais on a des fils densificateurs pour la paupière inférieure qui sont vraiment remarquables. Et moi, j'ai une patiente qui a fait le plasma jet et puis les fils de densification. Elle me dit c'est presque aussi bien les fils de densification parce qu'ils rentrent dedans et ils vous densifient toute la peau. Donc tout le côté froissé sera bien amélioré, ce que je vais faire là. Alors, on a d'autres possibilités. Si vous pouvez regarder là, je peux aussi, là on va faire que ça et puis la densification. Mais un jour je pourrais faire ce qu'on appelle le fox eyes. Le fox eyes ou le cat eyes, c'est-à-dire tendre ici pour... Donc on fait une anesthésie ici et on en met ici en petit et puis on va avoir toute une espèce de tension comme ça pour tirer bien ça soulève la paupière tombante. Et ça soulève la paupière tombante. Et surtout, regardez une chose, c'est que le botox peut ouvrir la queue du sourcil, mais jamais toucher sur cette partie. Or, avec le temps, la distance cheveux-sourcils augmente et le fait de mettre des fils vous remonte cette partie-là. Et vous remonte cette partie-là. Donc, les seules possibilités pour rétracter le front qui ne fait que s'allonger avec le temps, c'est ou les ultrasons focalisés,
D'ailleurs, c'était une des premières publications scientifiques au monde pour soulever les sourcils et on augmentait de 2 mm la hauteur du sourcil, ou les fils tenseurs. Et on peut remonter toute cette partie-là. Souvent, les gens parlent toujours de la paupière supérieure qui devient lourde et on fait ou une chirurgie ou moi je fais la blépharoplastie médicale, mais ça joue sur la distance sourcil-cil. Or, ce n'est pas forcément important. Parfois, le sourcil, il est tombé. Vous savez qu'il doit être sur le rebord osseux. Chez l'homme, il est plus bas, il est plus droit. Chez la femme, il est courbe et il est autour du rebord osseux. Mais vous avez des gens qui spontanément vont très bas. Il ne faut pas aller en plus rétracter cette distance sourcil-cil. Il ne faut pas la réduire. Il faut tirer vers là-haut et rétracter cette distance-là. C'est ça qui est le plus joli. Nous allons commencer l'anesthésie. Là, vous êtes anesthésié. Vous ne devez pas trop me sentir. Vous êtes prêt? Je descends tout doucement. Et je tends. Je reprends. Et je tends. Je vais faire un dernier où je vais aller là, sur cette zone-là. On y va. Et voilà, il y a 3 déjà fils qui sont posés. Tendre ici, tendre ici. Je vais étendre là. Et c'est fini. C'est terminé. Un petit peu là, voilà. Vous voyez cette tension qui s'est redessinée tout de suite. Avec une crème anti-bleu, mais a priori il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être un tout petit peu au point d'anesthésie. C'est pas le fil qui va faire le bleu, c'est l'anesthésie. Et là aussi c'est l'anesthésie, voilà. Et normalement il ne devrait pas y en avoir d'autres. Et les marques, c'est comme une intramusculaire. Quand vous faites une intramusculaire, un vaccin ou n'importe quoi, vous avez une marque pendant quelques heures ou quelques... Voilà, demain ça sera bien. Ah oui, c'est assez spectaculaire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait des lignes comme ça, une ligne quand même toute droite, parce que ici, avec le temps, les femmes s'élargissent. Les hommes, c'est bien qu'ils s'élargissent, mais pas une femme, parce qu'il ne faut pas que ça se voit. On dit qu'avec les années, on masculinise un visage. C'est-à-dire qu'on devient plus carré. Et il faut alléger cet endroit, alléger cet endroit, alléger cet endroit. Donc j'allège un peu sur toute la ligne, comme ça, pour bien monter. Alors, en général, on a l'impression d'avoir affiné. Vous avez l'impression d'être plus fine au niveau remonté, de... le sillon qui descendait, Je sais pas. Le sillon qui descendait, il est qu'au niveau du nez, maintenant. Ouais. Voilà. Et vous voyez, donc demain, vous mettez... Là, presque demain, il n'y aura plus grand-chose sur cette zone. Non, mais donc, ceci étant, vous pouvez je suis quelqu'un qui marque facilement, et vous ne me faites jamais de bleu. Donc, oui, non, mais là, il ne devrait pas y avoir fasse, tellement de bleu.
Vous allez mettre un tout petit peu de maquillage aujourd'hui. Demain, il n'y aura même pas besoin. Et puis voilà. D'accord. Et vous repartez travailler. Alors là, c'est assez gonflé parce que j'ai mis 3 fois de l'anesthésie. Donc j'ai presque 2 millilitres ou 3 millilitres d'anesthésie là-dedans.